Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez bien fêté? Oui. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Donc, bonne fête de Pâques. Que la lumière du Christ ressuscité nous illumine. Qui nous apporte surtout la paix dont nous avons besoin pour notre pays, pour nos familles, voilà, pour notre société, pour nous apaiser. Nous avons eu la joie donc ce soir de présenter le livre de la sagesse. C'est le dernier livre de la littérature sapientielle que nous avons commencé à présenter depuis pratiquement 4 mois maintenant, je crois. Comme le dit bien le livre, on dit bien sagesse de Salomon. Voilà. Donc on dit le livre de la sagesse. Voilà, sagesse de Salomon. C'est le titre qu'on retrouve dans les différents manuscrits, sagesse de Salomon. C'est carrément, on dit que, oui, sagesse de Salomon. Voilà. Sophia Salomonos. Voilà, sagesse de Salomon. Et on a gardé le titre là, le livre de la sagesse. Et il se situe de ce fait au croisement aussi entre le monde biblique et le monde aussi hellénistique. Quand on parle du monde hellénistique, il faut comprendre que c'est un peu cette transition entre le monde sémitique et puis les différentes puissances qui se sont dominées jusqu'à l'époque perse et la transition maintenant pour passer à la domination gréco-romaine. Voilà, c'est ça le monde hellénistique qui a voulu aussi imposer sa culture et sa manière de voir le monde aussi aux autres. Comme aujourd'hui on pense que l'Occident aussi qui veut nous occidentaliser, voilà, veut nous amener à suivre aussi leur culture. Donc l'objectif de l'auteur est au fond pour encourager ses co-religionnaires à ne pas céder, à ne pas se laisser omnibuler par la culture ambiante, la culture hellénistique, à s'attacher, il veut bien les amener à s'attacher fermement à la loi, et bien qu'il soit à l'étranger, parce que en fait ça a été écrit à l'étranger. Voilà. On pense que ça a été écrit à Alexandrie. Alexandrie, c'est du côté de l'Égypte. Voilà. Et ça a été écrit donc pour les Juifs de la diaspora. Voilà. Ces Juifs de la diaspora qui connaissent bien et qui sont séduits fascinés par le monde hellénistique, la culture gréco-romaine. Donc, il écrit donc pour leur dire attention, ne cédez pas, restez toujours fidèles à la loi de Yahvé. C'est ça le plus important, voilà, dans ce livre-là. Donc, le livre de la sagesse, il relève donc d'un genre. Beaucoup ont fait ressortir ces différents genres, les antithèses, l'éloge. Il y a aussi les sentences qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Et ce livre ne figure pas dans la Bible hébraïque. Dans la BH, il ne figure pas. La raison est toute simple, parce qu'il n'est pas écrit en hébreu. Il n'est pas écrit en hébreu, c'est écrit directement en grec. Donc c'est seulement dans la Septante que vous pouvez retrouver ce livre. Ça a été écrit directement en grec. Et ça a été écrit aussi en dehors de la Palestine. Encore un argument aussi qui milite à sa défaveur d'être inscrit dans la BH. Et l'époque aussi également, parce que quand il a fallu définir au concile de Jamnia vers 95-100 avant Jésus-Christ, il fallait déterminer une période pour retenir les livres, alors que ce livre-là remonte, on pense, plus au second siècle avant Jésus-Christ. Alors que les livres qu'ils ont retenus, le plus récent, date du 3e siècle. Donc vous voyez qu'il est exclu. Il n'est pas écrit en hébreu, il est exclu. Il est écrit encore hors de la Palestine, il est exclu. Il y a tous les arguments bien pour qu'on puisse l'exclure de la Bible hébraïque. Voilà. C'est ça, en fait, la raison. Habituellement, on subdivise le livre de la Genèse en 3 grandes parties. Voilà, 3 grandes parties, avec quelques variations. Le livre de la sagesse. J'ai dit livre de quoi? C'est Genèse qui vient vendredi prochain. Hein? J'ai commencé à préparer, donc j'ai embrouillé ça dans la tête. Merci beaucoup. Donc le livre de la sagesse en 3 grandes parties.
Quand vous regardez à partir du premier chapitre jusqu'au chapitre 6, la première partie, qui désigne en fait ce qu'on aime souvent appeler le livre de l'eschatologie. Ça, c'est les spécialistes qui l'ont nommé ainsi, parce que vous voyez bien dans ce livre-là la comparaison entre la vie des justes, la vie des impies, pratiquement du premier chapitre jusqu'au chapitre 6. C'est pour ça qu'on parle de l'eschatologie. Quelle est la fin de chacun? Quelle est la fin du juste? Quelle est la fin aussi de l'impie? Voilà. Vous voyez déjà cette opposition dans le livre de Qoheleth. Lui, il est dessus parce que tous sont appelés à mourir. Voilà. Mais ici, quand même, ils sont en train de dire, mais la vie des justes est dans la main de Dieu. Voilà, une manière aussi positive aussi d'exhorter davantage, en fait, ces juifs de la diaspora à s'attacher effectivement à la loi de Yahvé. Vous avez à partir aussi du chapitre 7 jusqu'au chapitre 9 du livre de la sagesse, on appelle le livre de la sagesse, hein, c'est la partie centrale, l'éloge de la sagesse. Quand vous regardez aussi, cela est bien clair. Voilà, parce qu'on fait l'éloge de la sagesse et la demande, voilà, mise sur les lèvres de Salomon. Cela nous renvoie aussi au premier livre des rois, le chapitre 3, où Salomon lui-même a demandé au Seigneur la sagesse, donne-moi la sagesse pour gouverner ton peuple. Donc on revoit cela. Et à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 19, la dernière partie, qu'on appelle aussi couramment le livre de l'histoire. Le livre de l'histoire. Ceux qui l'ont présenté ont bien vu que l'auteur appelle les œuvres de la sagesse dans l'histoire. Voilà. Bon, le chapitre 10, on nous parle d'Adam à Moïse et ainsi de suite, tout ce qu'il y avait à faire. Parce qu'il mène en fait une réflexion sur la présence de la sagesse dans le passé d'Israël. Vous voyez, on évoque le passé, l'histoire, pour donner aussi, remémorer, faire comprendre aussi à ceux qui vivent dans le présent qu'il y avait continue aussi d'agir. Voilà, il y avait continue d'agir. En parcourant ces différentes parties, le contenu, on peut voir que les chapitres 1 à 6, qui représente aussi l'introduction, hein. On avait donné le titre de livre de l'eschatologie. C'est la partie la plus longue. Voilà, la partie la plus longue. Et également aussi qui s'ouvre rapidement par une présentation de la sagesse. Ceux qui l'ont présenté aussi sont revenus là-dessus. Voilà. Qui n'est pas simplement une vie de jouissance, mais une manière aussi de se projeter pour bien mourir. Voilà, une manière de se projeter aussi pour bien mourir. Voilà. Et à ce sujet, cette première partie du livre là, répond aux questions soulevées par le livre de Job. Voilà, questions aussi soulevées par le livre de Qoheleth, qui était comme une remise en cause de la sagesse traditionnelle prônée par le livre des Proverbes, qui montre souvent un peu la rétribution. Le juste, sa récompense, et aussi l'impie, sa récompense, tout est clair. Mais ici, ce livre-là soulève la question, mais le livre de Job et puis de Qoheleth remettent en cause cette théologie de la rétribution. La rétribution et la justice aussi divine. Parce que, bon, la souffrance, pourquoi le juste il souffre. Également aussi Qoheleth, pourquoi le juste, il a la même destinée, la même finitude aussi que le méchant. Voilà, il ne comprend pas. Voilà. Donc, et cette partie aussi essaie aussi de refaire une lecture des premières pages de la Bible, hein, quand vous regardez le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 de la Genèse, et refait en fait cette lecture, en lien également aussi avec d'autres parties aussi de la Bible, que ce soit le psaume 22, voilà, le cri de détresse, ou bien le Isaïe 53, ce que nous avons écouté le vendredi saint, la souffrance du juste. Voilà. Et il refait cette lecture-là pour montrer qu'à l'origine, Dieu a créé l'être humain pour qu'il vive. Il l'a créé pour qu'il vive, et c'est le tentateur, donc on voit bien le chapitre 3 du livre de la Genèse, voilà, qui a apporté la mort. Ce qui fait que, bon, le juste, comme l'impie, ils sont appelés à mourir. Mais les justes recevront leur récompense dans l'au-delà, auprès de Dieu. Et les impies, donc, pour eux, c'est très loin. Voilà. Donc, les justes, ce sont les martyrs, ceux qui n'ont pas de descendance et sont restés purs
ainsi que ceux dont la vie a été trop courte, mais quand même parfaite. La vie a été trop courte et parfaite. Il y a ce passage-là aussi du chapitre 4, je crois, voilà, qu'on aime lire lors des veillées funèbres ou bien des absoutes, voilà, qui est très bien aussi connu. Alors on imagine l'auteur, au-delà, les impies reconnaîtront aussi leurs erreurs. Pour lui, c'est clair. Le chapitre 5 là revient au-delà qu'ils vont reconnaître leurs erreurs, mais cela est irréparable. C'est fini. Voilà, c'est fini. C'est pourquoi il les invite, et il invite même les détenteurs du pouvoir, les souverains, les rois, les gouvernants, à rechercher la sagesse. Parce qu'un temps viendra où cela leur sera trop tard. Ils ne pourront plus, en fait, se rattraper. Quand on prend le corps du livre, donc à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 9, aussi qu'on avait nommé le livre de la sagesse, où il est question de l'éloge de la sagesse, qui s'inspire également aussi d'autres passages. On avait déjà parlé du premier livre des rois, le chapitre 3. On a aussi le livre des Proverbes, le chapitre 8, qui faisait aussi l'éloge de la sagesse. Vous avez aussi le Job, le chapitre 28, aussi qui revient sur la sagesse. Et vous avez également aussi Siracide, que nous avons étudié dernièrement, qui revient aussi, le chapitre 24, qui revient également sur la question, soit l'éloge ou bien les œuvres de la sagesse dans la création. Voilà. Ou l'identité même de cette sagesse-là. Donc, ce cœur du traité-là s'inspire donc de tous ces passages. Et en relisant aussi le fameux songe de Salomon à Gabaon, voilà, l'auteur met sur les lèvres de Salomon la prière pour obtenir la sagesse. Voilà. On a présenté la sagesse souvent dans les autres livres, au moins au niveau du livre des Proverbes, comme quelque chose d'inaccessible. Voilà, quelque chose d'inaccessible. Mais ici, il montre aussi qu'en fait, la sagesse, on peut l'acquérir. On peut l'acquérir par la prière. Voilà. Et cela explique comment, dès sa jeunesse, voilà, Salomon qui explique, quand vous regardez le chapitre 9, comment dès sa jeunesse, il a demandé et a reçu aussi la sagesse, le chapitre 8, 9. Et celui-ci lui apporta quantité de bienfaits. Quantité de bienfaits. Voilà. Et il faut comprendre que, au fond, cette sagesse n'est rien d'autre que la loi. Ce n'est rien d'autre que la loi. Siracide avait fait comprendre que la sagesse, c'est la loi. Voilà. Et ce livre aussi de la sagesse revient encore pour renforcer cette idée de Siracide et faire comprendre aux autres, même si vous êtes ailleurs, il faut toujours être fidèle à la loi de Yahvé. En fait, l'objectif, c'est cela. Et la critique aussi qu'on peut faire aussi de ce livre est que on a l'impression que ce sont les confessions de Salomon, les confessions. Il a bien commencé, il dit c'est l'homme le plus sage. En même temps, il s'est laissé détourner par ces multitudes de femmes, par l'idolâtrie. Donc en fait, il fait une lecture pour dire, il a fait l'expérience de l'impiété, il a fait l'expérience aussi de la sagesse, et maintenant il tire une leçon de vie. Voilà, c'est en fait, c'est comme ses mémoires ou bien ses souvenirs. Voilà. Donc ce sont ses confessions. Et également dans cette partie, il conclut en reprenant sa prière, que nous connaissons très bien, et l'auteur s'identifie à Salomon. Voilà. Salomon n'est pas du 2e siècle, mais bon, toute la théologie, le but théologique voudrait que ce soit Salomon, auteur de toute la littérature sapientielle, comme par exemple Moïse aussi, qui est auteur de tout le Pentateuque, et ainsi de suite. Voilà. Donc cette prière, si vous avez bien lu, s'achève par un bref rappel du don de la sagesse que Dieu fit tout d'abord à ses aïeux. Voilà. Dieu qui donne toujours la sagesse. Et le but de la sagesse, quand vous regardez la finale du chapitre 9, là, ça va être le verset 18, c'est pour rendre droit. La finalité de la sagesse, pour rendre droit, pour instruire et enfin pour sauver. Voilà. La sagesse, pour rendre droit les chemins ou les sentiers, voilà, pour instruire et pour sauver. Donc tout est dit à l'intérieur. Voilà. Vous voyez que plus tard, dans la théologie du Nouveau Testament, on va basculer. La sagesse, là, c'est une personne. Et cette sagesse égale est Jésus-Christ. Voilà. Il est venu
pour sauver. C'est ça la finalité. Donc pour le montrer, l'auteur, en poursuivant sa prière, dans la troisième partie, les chapitres 10 à 19, entame alors une longue méditation dans laquelle il fait une lecture actualisante du texte biblique, ou bien du message de salut depuis avec les pères. On a parlé les œuvres de la sagesse dans l'histoire du salut. Donc il relit donc ces premières pages de la Bible depuis Adam, voilà, en s'arrêtant sur quelques événements majeurs, voilà, que ce soit pendant l'Exode, que ce soit pendant l'installation à Cana, que ce soit même pendant l'exil, voilà, et que ce soit aussi le retour de l'exil, et ainsi de suite. Donc il s'arrête sur quelques éléments clés, voilà, de l'histoire d'Israël pour montrer les antithèses là, que vous avez bien fait ressortir aussi. Et ce qui avait été comme motif de châtiment pour les autres, Dieu réutilise ça pour le bien aussi de son peuple. Toujours pour encourager, pour amener à la fidélité. Et ça, le plus important. On parle souvent du talion divin. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Dieu utilise ce qu'il avait fait. Voilà, utilisé pour châtier les autres, il utilise cette fois-ci pour sauver aussi son peuple. Voilà. Les thèmes ou les enjeux du livre de la sagesse, on peut dire que le livre de la sagesse est écrit, voilà, pour les Juifs d'Alexandrie, on l'avait dit, notamment pour les jeunes gens que l'auteur entend encourager dans leur foi juive et prémunir aussi contre les tentations de la culture ou de la civilisation gréco-romaine, pour qu'ils ne se laissent pas fasciner par cette culture ambiante-là et oublier leur source ou leurs racines. Donc pour le faire, le livre recourt donc à des concepts grecs. Si vous avez l'occasion de l'utiliser dans la langue source, vous verrez bien, il y a bien des termes qui ont attrait aussi à la philosophie de l'époque, à la philosophie grecque, qui a commencé dès ce moment-là aussi à devenir un peu universelle. Voilà. Mais l'auteur, il reste bien enraciné dans les Écritures, dans la tradition juive, qu'il ne cite pas explicitement, mais auquel aussi il se réfère à chaque fois. Voilà. Comme il rentre en discussion avec des intellectuels, avec les grands philosophes aussi, il essaie de montrer la supériorité également de la loi, voilà, sans forcément aussi le dire, ou la supériorité de la sagesse israélite, qui est un humanisme dévot, à la différence aussi de la sagesse du monde du Proche-Orient ancien, qui est simplement de l'humanisme. Voilà, il essaie à chaque fois de faire ce lien pour montrer la supériorité de la sagesse israélite. Donc à ce sujet, on peut mentionner par exemple en première idée la préexistence ou bien l'immortalité de l'âme. Vous voyez bien cette première partie où il fait comparaison entre la vie du juste et puis la vie aussi du méchant, la finitude aussi de l'un comme de l'autre. Voilà. Donc le livre invite à l'espérance du salut à venir. Et cette espérance du salut qu'il faut accueillir en s'ouvrant au don de la sagesse déjà présente dans l'histoire. Voilà. Donc pour lui, l'impie a tort s'il ne découvre pas la sagesse qui est dans l'histoire, dans la création. Parce que elle est inscrite dans la création. Et on a le devoir de pouvoir découvrir cette sagesse. Donc, dans sa relecture donc, des premières pages aussi du livre de la Genèse, les chapitres 1 à 3 également, il affirme que Dieu a créé pour être. Voilà. Il a créé l'être pour le bon et non pour la destruction. Il n'a pas créé non plus pour le Sheol, pour l'Hadès du moins, pour que l'homme aille dans la géhenne de feu. Il n'a pas créé pour cela. Voilà. Et le verset 14 du chapitre 1er, là, revient là-dessus. Car la justice aussi est immortelle, tout comme la sagesse également. Néanmoins, la mort est entrée dans le monde à cause de l'impiété. On revoit bien aussi ce chapitre, le récit du jardin d'Éden. Mais la justice est venue, ou bien la justice vécue, fait échapper à la mort éternelle. La justice vécue fait échapper à la mort éternelle, parce que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu l'est pour l'incorruptibilité. Voilà. Le chapitre 2, 23. Voilà. Et l'immortalité est donc un don de Dieu, une participation aussi à sa nature, à la nature divine, dont peuvent jouir vraiment
ceux qui restent fidèles, ceux qu'il appelle les justes. Voilà. La vie des justes est dans la main de Dieu. Le livre aussi parle de la sagesse comme une figure centrale. Une figure centrale parce qu'elle est évoquée aussi bien dans les livres de la tradition d'Israël. Voilà. J'avais fait le lien avec le chapitre 8 des Proverbes, le chapitre 28 de Job, le chapitre 24 de Siracide. Voilà. On voit bien cet écho dans ce livre-là. Et selon l'auteur, le livre de la sagesse, la sagesse est Dieu lui-même. Voilà, est Dieu lui-même. On voit bien le chapitre 8, les versets 3 à 4. Et cette sagesse qui est Dieu lui-même, Dieu en fait aussi don. Voilà. Et en faisant don de la sagesse aux hommes, c'est comme s'il se faisait don de lui-même. Voilà. Et on peut, par ricochet, en fait, parler aussi de l'incarnation de Dieu qui s'est fait chair, voilà, pour que l'homme aussi devienne Dieu. Voilà. Donc, on voit bien que c'est un don et elle demeure donc accessible. Voilà. Contrairement à Job ou bien à Coëlette qui avait dit que non, cette sagesse est inaccessible, ou bien cette sagesse est injuste. Voilà. Donc, si la sagesse est Dieu, inaccessible ou injuste, voilà. Contrairement donc à ces deux qui ont remis en cause la sagesse traditionnelle, ce livre montre que en fait, la sagesse est accessible. Elle est associée aussi à l'Esprit de Dieu. Voilà. Cela aussi est ressorti dans les exposés. Et il y a tellement de qualificatifs qu'il utilise pour nous dire qui est cette sagesse. Voilà. On peut l'obtenir par la prière, la preuve. Salomon a prié pour acquérir aussi la sagesse. Elle a pour fonction de servir de guide dans la vie. Voilà, servir de guide dans la vie et de procurer l'immortalité. Elle est à l'origine de toutes les connaissances, voilà, dans l'univers. Il y en a qui disent que l'enjeu même de tous les livres là, de la sagesse de Salomon, c'est de montrer que la sagesse, c'est Dieu lui-même. Voilà, son image, ou son rôle dans l'univers et à travers l'histoire. C'est pourquoi les impies n'ont pas d'excuses pour ne pas reconnaître les traces de cette sagesse dans la création. Voilà, on peut bien le reconnaître. Mais à la différence aussi de Ben Sirac, le sage, qui dit que la sagesse, c'est la Torah. Voilà. Et à la différence donc de Ben Sirac, le livre de la sagesse n'identifie pas la sagesse à la Torah. Alors, en revanche, il relie les textes bibliques sur la punition des Cananéens, des Égyptiens, les antithèses là, surtout le début. Dieu punit pour inciter les uns et les autres à la conversion. C'est ça le plus important. Quand on va quitter la littérature sapientielle aussi pour les prophètes, même si les prophètes viennent à condamner, à menacer, c'est toujours pour inciter à revenir à la conversion, à revenir à Yahvé. C'est ça le plus important, et à la foi en lui. C'est ça le plus important. Il fait preuve donc on a l'impression que c'est une pédagogie, une manière de conduire à, voilà, ou bien de faire comprendre au peuple que Dieu, il reste miséricordieux, il reste bon. Voilà, il reste bon. Même s'il punit là, c'est par amour aussi qu'il punit. Saint Augustin dira que qui aime bien châtie bien. Voilà. C'est que quand on châtie là, ça fait mal. Mais après, c'est pour réparer. Voilà. L'homme doit-il également devenir aussi un chercheur de Dieu? Voilà. Il doit rechercher cette sagesse-là. Sinon, il sera puni. Dieu il laisse rien passer. Voilà. Il ne doit pas céder non plus à l'idolâtrie. Voilà. Celle-ci est condamnée sans appel. Dans les chapitres 13 à 15, là, on voit bien que l'idolâtrie est condamnée. Le culte des animaux également aussi dénoncé. Tout ce qui contredit le culte au Dieu unique, à Yahvé, tout cela est combattu. La dernière partie du livre également nous présente cette antithèse dans laquelle Israël est opposé à l'Égypte ou bien opposé à Babylone. Et il faut comprendre que ces antithèses-là, comme j'avais dit, on parle du talion divin. Voilà. Dieu utilise ce qu'il avait utilisé pour faire du mal aux autres, pour faire du bien à son peuple. Donc c'est une réflexion sur l'histoire d'Israël visant à présenter le salut survenu aussi dans le passé comme un modèle pour l'avenir qui attend aussi les justes. Donc à chaque fois, comme c'est adressé à des Juifs qui sont à l'étranger, il faut bien faire ce lien pour qu'ils comprennent que, bon, ce qui est arrivé à vos pères peut aussi revenir.
Mais en attendant, il présente le beau visage aussi de Dieu. Ce Dieu qui aime. C'est ça le plus. Et à la lumière donc des plaies d'Égypte, les pécheurs sont invités à se convertir et les justes à persévérer aussi dans leur justice. Voilà. Le futur est déjà anticipé dans le passé pour lui. Et le Dieu aussi à l'origine de la création est le même également aussi qui sauve. Vous voyez, c'est Israël qui a fait d'abord cette expérience d'un Dieu libérateur. Voilà, libérateur de la servitude d'Égypte, avant de se rendre compte aussi que ce Dieu qui les a libérés, c'est aussi le Dieu aussi qui crée. Voilà. Donc, ce livre aussi revient là-dessus. Voilà. Et il se sert aussi que ce soit la création, tant pour punir que pour sauver. Voilà. Donc, quand on lit le livre de la sagesse, on a l'impression que rien n'arrive au hasard. Voilà. Au hasard. Voilà. Tout a toujours un sens ou un message pour l'homme. Voilà. Il y a donc un lien entre, que ce soit la question du salut, que ce soit la question de la fin de la vie, un lien aussi avec l'univers, avec l'homme. Il faut toujours tout prendre ensemble pour comprendre ce que Dieu veut dire. Pour conclure, la loi est ici un message, voilà, une sagesse, un principe de réussite pour l'Israélite fidèle. Même si on est à l'étranger, on doit toujours rester fidèle. C'est ça, en fait, le message fondamental, en vue d'obtenir le vrai bonheur. Voilà. Vous voyez, c'était déjà aussi une mise à jour de la théologie d'Israël, qui pensait que Dieu est un Dieu territorialisé. Il se trouve seulement sur le territoire de Canaan. Et Dieu a mis seulement la vie dans le territoire de Canaan. Donc, vivre aussi en dehors, c'est mourir. Alors que ces sages-là font comprendre que non, on peut vivre aussi en dehors de la terre d'Israël, pourvu qu'on reste fidèle à la loi. Et la loi permet de rester fidèle à Yahvé. Et cette loi aussi permet de ne pas perdre son identité aussi de peuple élu. C'est ça le plus important. Donc l'enjeu est de montrer que les Juifs de la diaspora ne sont pas moins fidèles que ceux qui vivent à Jérusalem. Mais ils ont choisi de vivre au sein du monde gréco-romain pour aussi faire comprendre à cette nouvelle culture, mais à cette civilisation qui est envahissante ou conquérante là, que en fait c'est Yahvé qui domine tout. Yahvé qui domine tout. Et ils apprécient aussi les valeurs même qu'ils retrouvent aussi dans ce milieu, mais ils doivent tout faire pour ne pas se laisser assimiler ou se laisser phagocyter par ces peuples au milieu duquel ils sont. Donc, ça peut être aussi un message, aussi une actualisation pour nous chrétiens aujourd'hui. Est-ce parce qu'on vit au milieu d'autres qui ne partagent pas la même foi qu'il faut forcément aussi oublier son identité de chrétien, il faut oublier son baptême? C'est parce que on va se retrouver dans un milieu, il peut arriver qu'on se retrouve dans un milieu où il n'y a pas de chapelle, où il n'y a pas d'église. Mais est-ce pour autant qu'il faut partir prier avec d'autres personnes qui partagent quand même une partie de notre foi? Ou bien il faut complètement changer aussi de voie, de chemin, de religion? C'est pas évident. Voilà, on peut rester, rien que la Torah pour le chrétien aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Voilà, qui nous permet de rester aussi fidèles à Dieu. Voilà, ainsi j'ai fini. Merci.